Tout le monde connaît et peut-être a goûté les fruits, sans plutôt connaître ni l'usage, ni justifier pourquoi ils mangent la mangue. Ça contient des Mais tanins. au moins aujourd'hui, quand vous mangez la mangue, vous savez que, qu'est-ce que j'ai fait comme apport dans mon organisme. Il y a du tanin. C'est une indication très pratique et peut-être à partir de ça, les autres vont s'habituer à manger les mangues chaque jour si c'est disponible au marché. Alors, la mangue que vous avez toujours consommée, de son nom scientifique, et donc du nom scientifique de l'arbre, parce que l'arbre c'est pas la mangue. La mangue c'est plutôt le fruit. Ouais. Donc un scientifique ne peut pas tolérer une confusion de ce genre. Donc la mangue c'est le fruit, mais ici nous parlons de l'arbre. Et l'arbre s'appelle Mangifera indica, de la famille des Anacardiacées. Dans la famille des Anacardiacées, de façon générale, on trouve les feuilles composées imparipennées, mais aussi il y a leurs fruits qui a une partie qu'on appelle méricarpe, c'est-à-dire la chair qui est comestible. Et quand vous faites la tranche pour les anacardiacées, vous allez voir un peu des excédents à pointillés de couleur violette. J'ai dit ça fait une exception parce que la feuille ici n'est pas composée. C'est une feuille simple. Et ces feuilles qui sont simples sont regroupées à rosette vers les sommets. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. On va tout juste vers le sommet. Et une des plus grandes caractéristiques de toutes les espèces de la famille des Anacardiacées, il y a la présence d'une nervure collectrice. Si vous observez bien ici, ça c'est la nervure principale, ça c'est la nervure secondaire, mais entre les deux nervures secondaires, vous voyez les nervures, ça quitte d'ici, ça vient au milieu, ça quitte, et une petite nervure au centre qui est en train de collecter de part et d'autre des nervures secondaires. Ça c'est pour toutes les espèces de l'anacardiacées. Peut-être vous, même en tant que pharmacien, vous pouvez aller corriger d'autres pharmaciens, enfin d'autres botanistes qui ne savent pas cette consigne-là. C'est vraiment, c'est ça, le grand secret de reconnaissance des anacardiacées, qui n'appartient pas à tous les botanistes. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à l'espèce. Je laisse aux amis de montrer et de nous convaincre de consommer au moins une mangue par jour si c'est possible. S'il vous plaît, tolérance. Une fois, on enlève la partie de l'écorce, ainsi que la feuille, on pile ça pour que les gens ça soit un peu sûr. En fait, dans le mangue, il y a le tanin. Et le tanin a une propriété d'astringence, donc ça fait réduire les fissures. Ça permet à ce qu'on puisse fabriquer des anti-hémorroïdaires. Voilà, avec le tanin. Donc le mangue c'est une plante non seulement comestible mais aussi médicinale. Ça va? Oui, ça va bien. Je les limite là. Alors comme élément de complément, et vous savez aussi que dans la jeune feuille Indica mangifera, on trouve aussi des huiles essentielles. Généralement, si vous prenez des jeunes feuilles, vous sentez, en tout cas, il y a huile essentielle à une bonne quantité. Donc, c'est une plante qui est aussi utilisée dans la plante funéraire. Oui. Alors, au-delà de ça, le fruit, la mate des noyaux, bien sûr, n'est pas contient aussi une matière grasse, la beurre de mangue. La beurre de mangue? Et la beurre de mangue, oui. Il y a aussi beurre de cacao, beurre de Les noyaux, la mate du noyau, c'est loge, c'est loge. Oui. Voilà. C'est même très grand là. Oui. Donc de cette loge-là, on extrait une matière grasse. Par excellence, on appelle la beurre. Et cette beurre est comestible et mais aussi est vendue sur les marchés internationaux.
il est également utilisé dans la comestique. Cosmétique, ouais. Donc c'est ça. Et au-delà de cela, comme a souligné les collègues, n'est-ce pas, on trouve des tannins dans les corses des manguiers, n'est-ce pas, pour rétrécir Propriété astringente. tout ça. Mais aussi, cette propriété est aussi retrouvée dans la feuille des manguiers. Et cette fois-là, associée à la feuille de Psydium goyava. Pour les mêmes faits thérapeutiques. On va voir bientôt. Et ça a l'air de bien marcher chez les uns, et pas bien chez les autres. Alors de ce côté-là, je vais ajouter que le corps humain est comme une machine. Vous savez, dans des machines, il y a des machines qui ont besoin tellement d'huile et d'autres pas tellement. C'est-à-dire, quand vous appliquez les usages thérapeutiques, ce n'est pas automatique que ça puisse répondre à 100%. Ça peut répondre à 100% chez l'ami, mais peut-être pas chez toi parce que ton état physionomique n'est pas égal au sien. On peut te voir bien portant, mais peut-être tu as en carence de telle matière. Et quand tu viens prendre ça, le taux que tu auras est toujours inférieur à ton collègue qui est à bon état et tu dis, ça ne répond pas. Donc c'est l'état physiologique de votre organisme qui fait que ça peut répondre ou non. Bien. Tu peux te voir juste alors que tu es dans la tendance diabétique.